Nous sommes sur les terres de Jean-Pierre Joubert, qui est un des rares producteurs d'amandes de Provence à ce jour. On est revenu, on va dire, aux sources. Le plateau de Valençol, qui est un terroir très spécifique pour l'amandier, qui a à peu près entre 40 et 50 ans. Avant qu'il y ait le grand rush de la lavande et du lavandin, à l'époque, il y avait une multitude de parcelles où il y avait énormément d'amandiers avec du mouton. Ça a été abandonné parce qu'il y a eu la mécanisation du lavandin. Il faut savoir que pour à peu près une ferme qui avait entre 60 et 80 hectares d'amandiers, c'est quand même pas mal, ils n'étaient pas plantés en ligne comme ça, il fallait ramasser à peu près pendant 2-3 mois avec 40 personnes. Aujourd'hui, le fait de mécaniser et tout, on est très satisfait de l'investissement. Le produit est merveilleux, la demande est liée et les prix sont cohérents. C'était compliqué parce qu'on avait quand même la concurrence de l'amande de Californie, qui elle reçoit entre 15 et 20 traitements. Nous, on doit être à 1 ou 2 traitements. Il y a un rapport de 1 à 2 entre l'amande américaine, qui est de l'ordre de 3,50 € à 4 €, et l'amande française qui est situe au-delà de 7 €, 8 € et plus des fois. Le marché de l'amande, c'est 500 000 tonnes produits au niveau mondial, donc 450 000 produits aux États-Unis. En France, on consomme 22 000 tonnes d'amandes et on en produit environ 1000. Alors que l'amande, c'est un arbre originaire du bassin méditerranéen. Nous sommes demandeurs d'amandes de Provence. Malgré tout ce que fait Jean-Pierre Joubert, on a encore de quoi absorber la production. Et nous ne sommes pas les seuls utilisateurs actuels et potentiels. Mon père au début a travaillé très longtemps avec son grand-père, qui était installé à Montargis et qui fabriquait des pralines très renommées. Oraison était la principale région d'amande française. Oraison, c'est un village dans lequel mon arrière-grand-père venait s'approvisionner en amandes pour faire ses productions. Mon père a décidé qu'il s'installerait ici parce que l'idée c'est de se rapprocher de la zone de production, de valoriser donc l'amande de Provence avec une recette traditionnelle. Ils ont commencé par proposer ce produit à tous les confiseurs, les pâtissiers de la région. Il est certain que ça fait croître les besoins en amandes, hein, bien sûr. Donc ils sont actuellement de l'ordre de 50 tonnes par année. On a fabriqué des pâtes de fruits avec des pulpes de fruits, une fois produites localement, comme l'abricot, comme la poire des Alpes, comme le coin de Provence. Et maintenant la figue de Provence, enfin du Haut-Var. C'est vrai que l'on travaille tant que c'est possible avec des matières premières produites localement. Donc, ça fait partie des principes de l'entreprise, des valeurs de l'entreprise.